Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce mardi 30 juin. Modalité déclarative des travailleurs handicapés en DSN, taxe d'habitation et Covid-19, le fonds de solidarité renforcé pour les entreprises les plus touchées par la crise. On s'intéresse pour commencer aux modalités déclaratives des travailleurs handicapés en DSN. Pour les périodes d'emploi courant à partir de 2020, tous les employeurs, y compris ceux qui ne sont pas soumis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, doivent déclarer l'effectif total de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qu'ils emploient. Cette déclaration est effectuée via la déclaration sociale nominative, la DSN. Dans une actualité en date du 18 juin dernier, le réseau des URSSAF rappelle en termes pratiques la marche à suivre, notamment pour les employeurs qui ne sont pas encore acquittés de cette obligation. Rappelons tout de même que chaque entreprise de plus de 20 salariés doit atteindre un taux d'emploi de travailleurs handicapés à hauteur de 6% de son effectif d'assujettissement annuel. Une précision relative à la taxe d'habitation à présent. Les associations sont redevables de la taxe d'habitation pour les locaux meublés conformément à leur destination qu'elles occupent à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises. Selon la doctrine de l'administration fiscale, les locaux des associations à but non lucratif, lorsqu'ils sont occupés en tant que lieu de travail à des fins strictement professionnelles, ne se rattachent pas à la catégorie de locaux d'habitation. Or, la suppression progressive de la taxe d'habitation ne concerne que la résidence principale, mais elle est maintenue pour les résidences secondaires et les locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Par conséquent, les associations à but non lucratif demeurent assujetties à la taxe d'habitation. Après des annonces répétées et de plus en plus précises du ministre de l'Économie et des Finances, un décret du 21 juin dernier vient enfin poser les conditions d'un renforcement du fonds de solidarité en faveur des entreprises les plus touchées par la crise. La prolongation du fonds de solidarité jusqu'au 31 décembre 2020 a été adoptée entre-temps. Elle bénéficiera d'abord aux hôtels, cafés, restaurants et aux entreprises des secteurs du tourisme, des loisirs et de l'événementiel qui représentent les secteurs d'activité dits prioritaires. Mais le renforcement du fonds de solidarité concerne aussi les entreprises des secteurs dits connexes, c'est-à-dire dépendants des secteurs prioritaires. Pour ces deux catégories, les critères d'attribution de l'aide mensuelle de 1 500 € sont élargis à compter du 1er juin. L'accès au fonds est étendu aux entreprises ayant jusqu'à 20 salariés contre 10 salariés auparavant et aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires jusqu'à 2 millions d'euros au lieu de 1 million d'euros. Sous les mêmes conditions de seuil, le fonds est également ouvert aux entreprises des secteurs connexes qui justifie d'une perte de chiffre d'affaires de plus de 80% entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Pour les entreprises des secteurs prioritaires et connexes ayant au moins un salarié, le plafond de l'aide complémentaire versée par les régions est porté à 10 000 € et la condition de refus de prêt est supprimée. Tous secteurs confondus, cette aide complémentaire est par ailleurs étendue aux entreprises créées entre le 1er et le 10 mars 2020. Enfin, les délais pour déposer les demandes sont repoussés au 31 juillet 2020 pour l'aide mensuelle de l'État et au 15 août 2020 pour l'aide complémentaire des régions. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain, mercredi.